Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Chers amis de TV Liberté, nous sommes en préparation d'une fête, notre grande fête de Noël. Et j'ai invité Monsieur Rogatien d'Espagne, bonjour, qui est directeur de chœur et qui est directeur du chœur Efata et qui nous propose un grand concert de Noël le 18 décembre avec 80 musiciens. C'est à Sainte-Jeanne d'Arc, à Versailles, à 20h30. Nous serions heureux de savoir comment vous avez... je crois que vous êtes tombé dans la musique dès l'enfance, puisque votre papa est organiste. Tout à fait, oui, c'est ça. Et que vous jouez tous plus ou moins d'un instrument chez vous. Pas tout à fait. Nous sommes donc une famille de mélomanes, c'est sûr. Oui. J'ai certains frères et sœurs qui ont commencé à pratiquer aussi assez jeunes. Puis moi, j'ai commencé la musique par le piano quand j'étais au primaire. Et puis ensuite, effectivement, je pense que le fait que papa joue l'orgue régulièrement à l'office, etc., ça m'a un peu motivé. Oui. Et donc, j'ai commencé l'orgue assez... Aussi, ouais, c'est ça. J'ai continué le piano avec c'est l'orgue. vrai que vous êtes organiste et que je vous ai entendu et que c'est magnifique. Et vous avez participé à des chorales Oui, alors depuis que je suis au collège, à partir de la 6e, j'étais dans une chorale de Nouvelle-Country d'enfants. Oui. Et c'est ça qui m'a donné le goût de la musique chorale. Oui. Et du coup, quand j'étais en terminale avec des amis, nous avons décidé de monter un chœur, donc le chœur Efata, pour pouvoir continuer, parce qu'à l'époque, en fait, la malécontrie dans laquelle nous étions était réservée juste aux élèves de 8 à 18 ans. Donc une fois que nous avions passé le bac, on ne pouvait plus chanter. Donc on s'est dit, en terminale, on va monter notre propre ensemble, voilà, pour pouvoir continuer à faire de la musique ensemble et à chanter. Et puis nous avions aussi cette volonté de
transmettre un peu ce trésor, cette immense richesse du répertoire de musique sacrée. Et cette joie. Et cette joie. Voilà, de pouvoir chanter ces choses-là. Et donc. Et ça marche puisque vous réunissez 80 musiciens. Et là, tout à fait. Racontez-nous. Alors, nous sommes un chœur, donc une bonne trentaine de chanteurs, Oui. donc âgés de 16 à 22 ans. Oui. Voilà. Et là, pour ce projet-là, pour ce concert, nous avons décidé de permettre à d'autres de pouvoir participer, de pouvoir pratiquer et donc de pouvoir aussi apprécier le chant, la pratique ensemble, le chant de cette musique sacrée. Et du coup, il va y avoir 45 chanteurs en plus. Et comment vous les avez trouvés? Alors, on a publié une annonce en proposant le projet « Qui veut venir chanter avec nous ?» Voilà. Et donc, il y a eu des gens qui se sont inscrits. Et, vous avez un peu sélectionné? Et non, aucune sélection. Il n'était rien demandé comme critère de niveau. Tous ceux qui se sont proposés avaient déjà une voix. Alors, nous avons fait déjà une répétition, une deuxième qui est au programme. Mais à la première répétition, en fait, il se trouvait que le niveau était assez élevé déjà. Non, assez hétérogène. Oui. Donc il y avait des gens, effectivement des chanteurs qui avaient déjà chanté dans des chorales paroissiales ou ce genre de choses, et d'autres pas du tout, qui découvrent complètement. Donc pour ça, on avait préparé, on avait envoyé les partitions en amont, on avait fait un travail de mise en ligne de voix par voix pour que les gens puissent travailler juste leur voix. Et voilà, et donc on se retrouve avec donc un gros chœur de 80 chanteurs, 70-80 chanteurs, et avec un niveau assez hétérogène. Alors les chanteurs du chœur Ephata avec qui on travaille régulièrement seront là du coup pour essayer d'aider ceux qui découvrent. Voilà. Et ils sont déjà heureux, ces 45 nouveaux musiciens? Je crois. La répétition s'est très bien passée dimanche dernier et l'ambiance a été très très bonne. Et ce qui est aussi très très agréable et très enrichissant, c'est que donc il y a tous les niveaux et puis il y a tout âge aussi. Donc il y a des enfants. Il y a des jeunes adolescents, des jeunes adultes et puis des personnes... d'un certain âge. Voilà, c'est ça, des personnes qui ont l'âge de mes parents. Ah, c'est bien, oui, c'est sympa ça. Oui. C'est très parce sympa. Parce que aussi. le monde de la chorale, c'est quelquefois très divisé par classe d'âge. Oui, c'est ça. Alors, autre question, la direction artistique est celle de Jean-François Frémont, que les téléspectateurs connaissent, puisqu'il est venu, il est venu à ce micro nous présenter tout son corpus de chorale de Bach, qui était donné à Notre-Dame de Versailles il y a 2 ou 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un directeur? Là, c'était pour l'enregistrement de notre disque. Oui. Donc, nous avons réalisé il y a 2 ans maintenant. Oui. Et donc, nous avions projet d'enregistrer tout un tas de pièces que nous avions travaillées depuis les 2 années pendant lesquelles on avait travaillé. Et donc, j'avais demandé à l'époque à Jean-François Frémont de venir nous aider à enregistrer le CD. C'est-à-dire que dans une session d'enregistrement, il y a les chanteurs, le chef de chœur donc qui fait chanter, et puis la technique. Et puis, voilà, dans une cabine, l'ingénieur son, et puis le directeur artistique. Et ce qui était vraiment... nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir avoir Jean-François Frémont parmi nous, parce que c'était un musicien remarquable qui a une grande expérience, dans une grande expérience musicale, et puis aussi dans la manière aussi d'enregistrer des CD. Il en avait fait une dizaine, je crois, avant, de gérer aussi la gestion d'un groupe, la gestion de voix jeunes, parce qu'à l'époque, il y avait 14 à 20 ans, quoi. Et donc, il nous avait beaucoup aidé et apporté de précieux conseils et précieux soutien aussi dans la réalisation de ce beau projet. Et donc, nous avons pu sortir ce disque. Alors, dernière question, Ephata. Oui. Quelle est la signification d'Ephata? Alors, Ephata, c'est en hébreu, ça veut dire ouvre-toi. Voilà, c'est le Christ dans l'Évangile qui... C'est ça, ouvre-toi. Je voulais être sûre de ne pas me tromper. Alors, venons-en aux airs que vous avez choisis. Il y a un doux mélange entre des choses contemporaines, une de vos créations, As the Deer, comme le daim. Oui, c'est ça.
Et puis du Poulenc, du Mendelssohn, du Rheinberger, du Bruckner, le Miserere Mei. Alors, nous allons peut-être commencer par donner quelques notes, quelques mesures du texte, enfin du chant Christus Factus Est, que je trouve étonnant. J'ai écouté tous les morceaux. Je trouve qu'il y a une unité dans vos choix. Peut-être le plus remuant, c'est Poulenc. Oui, tout à fait. Poulenc, il est toujours étonnant, ce Poulenc. On a l'impression d'un cheval échappé. Poulenc, moi, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Parce qu'il a cette capacité à faire une sorte de synthèse, en fait, avec tout ce qui s'est fait avant lui, en apportant sa patte bien personnelle. Mais il me semble que c'est l'Ave Verum de Poulenc, c'est ça? Donc on a un peu cette phrase qui commence au début et qui est, somme toute, très, très classique. Et ensuite, c'est la manière dont il l'harmonise et tout ça. Mais il y a souvent aussi à la fin des phrases, des cadences très classiques qu'on retrouve chez Victoria ou ce genre de compositeur. Donc c'est là où je le trouve très intéressant, c'est que c'est quelqu'un de très traditionnel en quelque sorte, qui reçoit tout l'héritage et qui et aussi très moderne. Et voilà, c'est ça. Très moderne. Alors juste une petite rectification, le As de dire, c'est pas une de mes créations, c'est juste une harmonisation, c'est-à-dire que c'est la mélodie. C'est ça, une harmonisation. Oui, parce que j'avais reconnu un chant qu'on chante. Voilà, la mélodie est tout à fait connue. Voilà. Et j'ai juste arrangé, aidé par Jean-François Frémont d'ailleurs. C'est une très belle harmonisation. On va commencer par là, après tout. Donc, comme le Dain. C'est une musique qui a quelle origine? Alors, je sais pas très. Il me semble que c'est une sorte de negro spiritual. Il me semble, c'est quelque chose d'américain en tout cas. C'est ça. Mais c'est ça. En tout cas, c'est très très joli. Je vous laisse juge. Alors, on va revenir au tout début du CD avec ce Bruckner, Anton Bruckner, que j'aime beaucoup parce qu'il est un peu moderne, mais pas trop. Là, encore une fois, je pense que c'est très intéressant parce que il se place vraiment dans un héritage, dans une histoire de la musique. Et en apportant vraiment quelque chose de nouveau. Mais dans le Christus Factus Est, en fait, Bruckner, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se place à l'époque, au 19e siècle, en tout cas ses compositions chorales, dans ce qu'on appelle le mouvement cécilien, c'est-à-dire un mouvement de musiciens chrétiens qui veulent soigner tout particulièrement la musique chantée à l'église, pendant les liturgies. Et donc, en essayant de retrouver, c'est à cette époque-là aussi, on commence un peu à redécouvrir le répertoire il me semble, le répertoire de la Renaissance. Il y a une sorte de fascination aussi pour ça. Et donc, on retrouve beaucoup d'éléments très classiques dans les cadences, dans les manières de construire, de structurer les pièces et tout ça. Mais effectivement, avec beaucoup de choses nouvelles, typiques du 19e allemand.
avec ces énormes effectifs, ces gros accords, avec des ambitus très larges aussi, là pour le coup qu'on ne retrouve pas à la Renaissance. Mais je trouve que tout l'ensemble des airs que vous avez choisis, encore une fois, à part peut-être Poulenc, il y a une grande douceur, c'est une très jolie préparation à la crèche. Il faut rappeler que le titre du CD, c'est tout de même c'est Crux plutôt autour de la croix. Alors, racontez-nous, c'est un rapport avec un événement bien précis. Alors, tout à fait. En fait, nous avons donc choisi le nom Crux Fidelis, qui est l'incipit d'une hymne de la liturgie du Vendredi Saint. Oui. Et en fait, ce CD réunit plusieurs pièces donc de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, en essayant de montrer donc une sorte d'universalité du message de la croix, l'intemporalité aussi de ce message, qui montre que tous les compositeurs s'intéressent à ça et le mettent avec des éclairages différents. Et donc c'était vraiment pour montrer ça. Et puis en plus, comme vous pouvez le voir sur la couverture, nous avons enregistré ce CD peu de temps après l'incendie de Notre-Dame. Donc sous le choc de cet incendie. Un petit peu, voilà. Et donc la couverture réalisée par Anselme Storez était en quelque sorte un hommage à Notre-Dame de Paris et à la croix qui demeurait parmi enfin, c'était une image très marquante, tous eu cette photo, la croix avec la lumière, la croix de et parmi les décombres. N'a pas été abîmée. Oui. Il y a plusieurs. Et donc la croix qui demeure. Il y a plusieurs miracles. La Vierge non plus. Et voilà, tout à fait. Ouais. Les reliques non plus. Enfin, dans le malheur, il y a eu beaucoup de chance. Alors nous allons entendre un petit morceau de ce Bruckner qui est très beau. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Alors, écoutons maintenant le célébrissime Miserere Mei de Allegri, qui est très très beau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que nous ne connaissions pas de ce Miserere ? Alors, je pense que tout a déjà été dit sur ce Miserere, donc je ne sais pas si je pourrais apporter... Si, sûrement. C'est une pièce évidemment magnifique. Peut-être que on pourrait dire cela. Donc c'est une pièce, le psaume 50, qui est chanté pendant les offices des ténèbres de la Semaine Sainte, donc jeudi, vendredi et samedi saint. Donc à la fin des laudes, il me semble. En tout cas, dans l'office des ténèbres, et il se chantait à la chapelle Sixtine, donc la chapelle pour la liturgie du pape, et à une époque où la tradition était d'improviser un verset sur deux. C'est-à-dire qu'il y avait un verset qui était chanté selon la modalité, les tons
psalmodique traditionnel grégorien, et puis l'autre verset, le verset impair, qui était chanté avec, il y avait un canevas, voilà, et puis des chanteurs qui improvisaient sur ces choses-là. Et donc la version que nous avons là restituée d'Allegri est une version qui est très répandue, mais qui très probablement n'est pas du tout une version originale. En fait, il y a pas. Est-ce qu'il y a vraiment une version originale? Non, il n'y a pas d'enregistrement. Voilà, il n'y a pas d'enregistrement. Voilà. Alors, et donc nous avons la chance d'avoir chanté le quatuor, donc les versets, un verset sur 2 est aussi chanté par un plus petit chœur. Un verset sur 4, en fait, chanté par un plus petit chœur, avec en soprane Blanche Lefebvre, que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr. Voilà, et donc j'admire beaucoup la voix. Oui, moi qui est éblouissante, oui. Tout à fait. Dont Blanche Lefebvre, qui a participé avec sa famille à cette émission La France a un incroyable talent, et ils ont remporté ce prix, et ils ont un CD d'ailleurs. Exactement. Ils ont un CD eux aussi. Et donc Blanche a été vraiment à l'origine du chœur. Oui. C'était une amie d'enfance. Exactement, oui, tout à fait. C'était une amie d'enfance. Tout s'explique dans l'enfance. Alors, on va écouter quelques quelques notes de ce Miserere Mei. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de Poulenc, on va montrer cet original de Poulenc, sa musique. Alors moi, j'ai du mal avec Poulenc, parce que je voudrais choisir des mélodies de Poulenc pour les chanter, mais elles sont extrêmement dures. Il faut toujours qu'il fasse des fantaisies. Il n'y a pas une mélodie que l'on retient. Vous voyez, c'est toujours. Alors ça dépend des pièces en fait. À quelques exceptions près. Parce que là, donc nous chantons donc dans le CD All'Ave Verum, avec le thème du début qui me semble peut rester facilement en tête. C'est la manière dont il l'harmonise aussi. Oui, l'Ave Verum est indiscutable. Et puis, il y a des pièces magnifiques de Poulenc que nous avons plusieurs fois données en concert. Il y a les 4 prières de Saint François d'Assise, par exemple, pour chœur d'homme, qui fait toujours un très bel effet. Là, dernièrement, nous étions en concert à Paris, et nous avons commencé le concert par ça. Et j'ai eu beaucoup de très bons retours positifs. Il y a aussi les motets pour le temps de pénitence, et les motets pour le temps de Noël, que nous chanterons justement le 18 décembre. Très bien. Bon, et qui ont des mélodies quand même assez reconnaissables. Alors, c'est parce que je ne le connais pas assez. Donc, nous allons écouter un morceau de l'Ave Verum de Poulenc. Et puis alors, on va
Je vais vous demander, qui est Olivier Bardot? Alors, Olivier Bardot, c'est un compositeur, un musicien donc, qui vit aujourd'hui. Oui. Et qui j'avais trouvé cette partition par le groupement, le rassemblement Ecclesia Cantique, Oui. qui est un rassemblement autour de la musique liturgique. Et donc, j'avais trouvé cette partition assez bien construite et assez intéressante parce que il prend comme motif d'écriture l'antienne Alma Redemptoris Mater grégorienne dans le ton simple, que l'on chante Alma. Voilà. Et donc toute l'antienne. Et puis il fait une sorte de mélange entre le texte français et le texte latin. Donc on entend un peu les deux langues qui se répondent. Et à 8 voix, il me semble, ou c'est ça, ou 6, avec un effectif un peu fourni. Et j'avais été très touché par cette composition qui est et puis qui répondait bien justement à la lignée qu'on voulait montrer et comment dire, cet état d'esprit vraiment traditionnel, au sens je reçois quelque chose et puis je le transmets à nouveau. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est très cher. Accepter de recevoir et accepter de transmettre. Ah, c'est ça. C'est tout un programme. Et on va écouter un petit peu de cet Alma Redemptoris, puisque c'est pas très connu. Olivier Bardot n'est pas très connu. Donc on va écouter. Alors, il y a un air que j'aime beaucoup, mais qui est l'air de Mendelssohn. Ah oui. C'est tout à fait... Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est le psaume du Nunc Dimittis. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller. C'est ça, c'est ça. En paix sur ta parole. Donc, c'est le cantique de Siméon.
Donc c'est Siméon qui lors de la présentation de Jésus au temple, dit maintenant tu peux voilà, c'est ça. Mourir. Et donc c'est une pièce magnifique, très paisible. Très paisible, oui. Mais on est dans ces jours qui sont quand même difficiles et chahutés et pleines d'exaspération. J'avoue que ce CD fait du bien. Mais tant mieux. Je vous le conseille, chers amis de TV Liberté. On a besoin de musique et on a besoin de paix et votre musique transmet cette paix sacrée, cette paix religieuse. Ce n'est pas notre musique, c'est la musique de ceux qui l'ont écrite. C'est un peu, votre modestie vous honore, mais c'est tout de même vous qui la transmettez. Donc c'est vous que l'on doit remercier. Les autres sont momentanément absents pour que je leur fasse passer un message de reconnaissance. Et alors, on va terminer sur Northern Lights. Alors, Ola Gjeilo, qui est, donc, vous dites, un musicien nordique. Oui, c'est ça, scandinave. Donc, je connais pas bien, j'ai peur de dire des bêtises, mais donc un musicien du Nord et qui, je crois, a écrit cette pièce en admiration devant une aurore boréale, il me semble. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et effectivement, on voit bien cette espèce d'ambiance brumeuse avec plein de couleurs qui retranscrit à merveille dans cette pièce, et avec même ce début qui est très aéré, et c'est une pièce très agréable à écouter et à chanter également. Et à chanter, j'imagine, oui. On pense au chant Ubi Caritas. Oui. Alors, c'est lui qui a aussi... Il a écrit également un Ubi Caritas. Il a écrit beaucoup de choses, il me semble. Et effectivement, on retrouve le compositeur, bien entendu. C'est assez fascinant C'est assez fascinant quand on écoute une musique d'entendre la patte. La patte et d'entendre un autre air et qui est du même auteur. Alors, on va finir sur cet air, donc Northern Lights, les musiques du Nord, les lumières du Nord, qui est sur le texte du Pulchres Amikamea. Oui. Tu es belle, mon amie. Tu es belle, mon amie, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne tes yeux de moi, car ils me troublent. Exactement. Et on doit vous remercier, mais il faut nous prévenir quand vous avez donné un concert à Paris. Là, vous ne nous avez pas prévenus, c'est pas bien. Eh bien, nous vous préviendrons la prochaine fois. Peut-être que, avant de finir, je pourrais dire un petit mot sur une particularité du chœur, enfin une particularité, un des objectifs aussi du chœur. Oui. Donc, en plus de la transmission de ce répertoire, de cet amour que l'on veut donner aux gens du répertoire que nous avons, le répertoire de chants sacrés, nous essayons donc de le transmettre par les concerts, par donc la participation à la pratique, comme ce qu'on fait pour ce prochain concert, mais aussi dans la liturgie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un répertoire que l'on doit considérer comme une pièce de musée, mais qui est quelque chose de vivant et qui peut nous apporter aussi quelque chose aujourd'hui dans notre vie de la foi et à la messe. Voilà. Et donc nous chantons régulièrement des messes de mariage ou des messes en paroisse. Et donc bien sûr, si certains de vos téléspectateurs souhaitent faire appel au chœur pour chanter une messe dans leur paroisse, nous le faisons avec grande joie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est très cher, de chanter la liturgie en essayant d'avoir cette... De recevoir tout ce grand héritage, que ce soit donc de chants sacrés et puis à sa source le chant grégorien, bien entendu, de qui découlent toutes ces merveilles-là. C'est une très bonne idée, d'être... Et donc nous efforçons de chanter la liturgie. D'être itinérant comme ça. Voilà, c'est ça. Et avec ce soin et cette volonté de faire quelque chose d'adapté, c'est-à-dire que ce soit accessible pour les gens, pour qu'ils puissent goûter à ça, pas comme un but, mais comme un moyen pour que ce soit accessible, pour les emmener par la musique aux réalités divines et à la liturgie divine. À la prière. Voilà, à la prière. Donc je répète, Crux Fidelis, chœur Ephata, ça se trouve sur Internet. Sur Internet, sur le site du chœur Ephata. Sur le site chœur Ephata. Ou en sortie de concert. Rien sur SoundCloud.
Non, on n'a pas on n'est pas sur les plateformes, malheureusement. Vous n'êtes pas sur les plateformes. En tout cas, le 18 décembre, samedi 18 décembre, 20h30 à Sainte-Jeanne d'Arc, à Versailles. Et c'est gratuit, l'entrée est bien évidemment gratuite. C'est la sortie qui l'est moins. Exactement, donc dans la mesure des possibilités. Parce que bien sûr. Nous voulons pouvoir faire partager et profiter cette musique. Bien sûr, il faut faire participer le public et les fidèles. Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup Rogatien d'Espagne, c'est un très joli moment et je pense que c'est le bon moment pour écouter votre CD et pour écouter cette émission. Et le prochain concert, après celui-là, vous nous prévenez. Avec joie. Et nous en parlerons. Merci beaucoup Rogatien. Merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Éric Leclerc. Bonjour. Bonjour Anne Brassier. Monsieur le Marquis. Nous vous avons reçu précédemment pour votre joli livre « Moi, Anne de Bretagne », que j'avais bien aimé. Vous êtes spécialiste de biographie rédigée à la première personne. C'est exact. Et vous vous mettez dans la peau d'une femme comme d'un homme, ça ne vous pose aucun problème, parce que vous le faites avec infiniment de finesse. Et j'en ai lu des biographies, j'en ai avalé. J'aime toujours ça, parce que je trouve que la vie est un roman. C'est le titre d'un livre, c'est vrai, oui. Mais c'est vraiment vrai. Et vous avez le don de finesse, et c'est très important. Alors, aujourd'hui, vous venez nous présenter la vie de Madame Élisabeth, oui. Sœur du roi Louis XVI. Le titre est « On l'appelait Madame Élisabeth, le destin tragique de la sœur de Louis XVI » aux éditions Jourdan. Absolument, oui. Et la pauvre Madame Élisabeth, finalement, s'était prévu un autre destin, et elle disait, au soir de sa vie, avant d'être assassinée, elle se souvenait, je vivrai jusqu'à 80 ans, sauf si l'on m'assassine. Voilà, elle ne s'était pas trompée. Donc elle avait déjà une intuition oui, je crois, oui. Extraordinaire. Alors, vous nous faites un portrait, on va commencer par faire son portrait, et physique, et intellectuel, et spirituel. Et puis après, on verra comment les chiens étaient attachés à sa destruction, à la destruction de la famille royale, parce que oui. Votre livre est un livre, c'est pas le livre d'un universitaire désengagé qui regarde les choses du haut de sérieux, non. Vous êtes dans le combat et vous montrez quelles sont ces forces qui sont arrivées à la chute de la monarchie, et je crois que vous avez bien raison. En tout cas, ça explique parfaitement l'explosion qu'il y a eu lieu en 89 et après. J'ai voulu être aussi honnête que possible. Absolument. Alors, elle était tout à fait mignonne et tout à fait... Une jolie femme, oui. Une jolie femme. Bien sûr. Louis XVI dit qu'elle était indisciplinée, mais jolie à manger. Oui, c'est vrai. C'est quand même... Donc, c'est pas Louis XVI qui dit ça, c'est Louis XV.
Oui, c'est ça. C'est ça. Qui aimait les jolies femmes. Ah oui, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment est-ce que il y a eu des biographies de Madame Elisabeth, il y a eu la grande biographie de Jean de Vigry, oui. La biographie d'Anne Bernet. Magistrale. Magistrale aussi. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour en écrire une troisième? Eh bien, vous savez, Anne Brassier, j'aime beaucoup les personnages qui sont un peu maltraités. Oui. Les personnages qui sont injustement maltraités par l'histoire, par la postérité. J'aime bien les réhabiliter. Et moi, je trouvais qu'on parlait beaucoup de Marie-Antoinette, on parle beaucoup de Louis XVI, mais on parle peu de Madame Elisabeth, alors que c'est une femme vraiment supérieurement intelligente, oui. Une femme très lucide, très brillante, qui aimait son pays, qui aimait son roi, bien sûr, son frère. Et je trouvais qu'elle méritait d'être mise plus en avant qu'elle ne l'est, voilà. Vous avez le tempérament d'un avocat. On essaye. Alors, cette Madame Elisabeth était une petite fille simple, très très remuante, oui. qui a beaucoup de mal à se canaliser, d'autant plus qu'elle perd ses parents, elle est orpheline, elle va perdre son grand-père, elle est quand même dans une situation... À 3 ans, elle est orpheline. Atroce. Mais elle a le don de s'attacher à des personnes de valeur. Tout à fait. Et la gouvernante, Madame de Maco, est très bien. Oui, Madame de Maco, oui, très bien. Et très bien, et très... Alors, d'autant plus que cette femme a une petite fille qui va devenir l'amie... Angélique, je crois. Voilà. Alors, elle est très généreuse. Elle va... Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait pour Angélique? Elle lui donne de l'argent pour Elle lui donne de l'argent pour son mariage, parce que... Alors, elle en fait ça... parce qu'attention, il y a Louise de Richcourt aussi, à qui elle donne de l'argent pour son mariage. Oui. Mais Angélique aussi, oui, elle va bien marier Angélique à Monsieur de Bombelle, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et... De toute façon, les gens auxquels elle est attachée, elle fait tout pour bien les doter. Quitte à s'endetter. Quitte à demander à son frère de ne pas lui faire de cadeaux de Noël pendant 10 ans. Pendant 5 ans. Oui, 5 ans. C'est quand même C'est ce qui s'est passé pour son amie Louise. Oui. Pour son amie Louise, oui. Alors, il faut dire qu'elle a des dépenses, puisque le roi vient de lui donner le château de Montreuil. Tout à fait, il lui a donné le château de Montreuil, oui, à Versailles. Que l'on appelle le château maintenant de Madame Elisabeth. Tout à fait, oui. Alors, dans ce château, on mène une vie extrêmement simple. Ah oui, complètement. Bon, elle a une ferme, bien sûr, donc où il y a du lait, bien sûr, où il y a des œufs, des fruits et légumes. C'est vraiment quelqu'un qui aime aller à la ferme, quelqu'un qui aime s'en occuper. Et c'est pas pour elle-même, c'est pas uniquement pour son petit déjeuner. Non, parce que elle aime beaucoup, bon si, elle en use pour elle-même aussi du lait, des œufs, mais elle dit toujours, je ne prendrai que ce qui restera, c'est avant tout pour les pauvres. Voilà. Le lait, c'est pour les pauvres, pour les enfants, les œufs, pareil, et puis les fruits et légumes, c'est pour les pauvres du quartier de Montreuil. Et alors, ce qui est bien en Madame Elisabeth, c'est que quand les gens ne peuvent pas se déplacer, eh bien, elle va elle-même chez eux, en personne. Vous imaginez une princesse qui va chez les pauvres en personne pour les aider? J'imagine très bien, parce que c'est ce que les chrétiens font depuis 20 siècles. Donc, si vous voulez, c'est pas un étonnement pour moi. Aujourd'hui, mais on a peine à voir... Voilà, on a peine à imaginer. Nos marquis de l'Élysée aller au chevet des pauvres. Ça, c'est sûr que ça ne se fait plus du tout. Non, sûrement pas, non. Et vous racontez, enfin c'est plutôt Angélique de Bombelle, donc, qui raconte la vie au château. Notre vie à Montreuil était uniforme, pareille à celle que la famille la plus unie passe dans un château à 100 lieues de Paris. Heures de travail, de promenade, de lecture, vie isolée ou en commun, tout y était réglé avec méthode. L'heure du dîner réunissait autour de la même table la princesse et ses dames. Elle avait ainsi fixé ses habitudes. Et vers le soir, avant l'heure de retourner à la cour, conformément à l'usage de quelques familles, nous faisions en commun la prière du soir. Parce qu'elle ne dormait pas parce qu'elle est célibataire. Parce qu'elle est célibataire jusqu'à 25 ans. Le roi tenait à ce qu'elle dorme à Versailles. Voilà. Et elle n'a jamais dormi à Montreuil, de toute façon. Elle n'a jamais, puisqu'après la catastrophe est arrivée. La catastrophe est arrivée, oui. Alors,
encore une fois, les citations qui présentent Madame Élisabeth sont toutes très, très, très gentilles et très... on a l'impression que elle était très aimée. Ah oui. Élisabeth Vigée-Lebrun, la grande peintre de la cour, qui elle aussi était très lucide. Elle a très vite compris que c'était catastrophique. Comme elle était très liée à la cour, puisqu'elle a fait des portraits, elle est vite partie, moyennant quoi elle a pu survivre. Bien sûr. Et elle dit « Madame Élisabeth était un ange de bonté. Combien de fois ai-je été témoin du bien qu'elle faisait aux malheureux. Son cœur renfermait toutes les vertus, indulgente, modeste, sensible, dévouée. » C'est tout à fait Madame Élisabeth. Et alors, c'est le moment de parler vous faites un rapprochement avec le sort de la grande duchesse Elisabeth Féodorovna. Ou c'est moi qui le fais, le rapprochement? C'est vous qui l'avez fait, je crois. Parce que Lénine, donc faisons un petit rappel historique, la grande duchesse voit son mari assassiné. Bien sûr. Et quand la révolution arrive, Lénine l'a fait jeter dans un puits avec 8 personnes de son entourage et envoie des grenades pour les tuer plus sûrement. Ils mettent 8 jours à mourir. C'est fou. Et Lénine, très satisfait, déclara « La vertu avec une couronne est un plus grand ennemi de la révolution que 100 tsars tyranniques. » C'est fou quand même. Il a copié, de toute façon, il s'est beaucoup inspiré de la Révolution française. Hein, bien sûr. Puisque Lénine disait que pour faire triompher la Révolution russe, s'il le faut, j'éliminerai 90% de la population. Oui. Voilà ce qu'il disait. Oui, c'est... Non, la Révolution française a beaucoup inspiré d'autres révolutions. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'Elisabeth Féodorovna a été canonisée en 1981. Ah oui, elle a été complètement réhabilitée en 2009, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Madame Élisabeth. Ah ben non, puisque ça traîne. Le procès en béatification traîne depuis plus de 20 ans. Et alors, vous avez une explication? Laquelle? Oui, parce qu'on ne veut pas froisser la France. Je pense qu'on ne veut pas... C'est pas la France, c'est la République. Oui, on ne veut pas froisser la République française en béatifiant ou même en canonisant la sœur d'un roi, voilà. Parce que la sœur d'un roi, la sœur d'un despote, celui qui a été exécuté en 1793, disons plutôt assassiné, on aurait peur de froisser la République française en béatifiant Madame Élisabeth. Ce serait finalement donner tort aux révolutionnaires, finalement. Voilà. Or, les révolutionnaires sont des saints hommes, c'est bien connu. Ils sont des saints hommes, ils n'étaient jamais ivres. Enfin, c'était vraiment des êtres parfaits. Donc c'est mon explication. Qui travaillaient pour le bien de la France. Passons maintenant au portrait politique et aux enjeux politiques. Vous montrez très bien que Élisabeth est très vite consciente du drame à venir. Oui, parce que en 1789, elle disait toujours « Je vois des choses dont le roi est à milieu de s'imaginer parce qu'il a l'âme trop humaine. » Enfin, je ne l'ai plus en tête, mais c'est exactement ça, hein, en substance, ce qu'elle disait. Parce qu'il est trop bon, il est trop vertueux, et il ne voit pas le mal autour de lui. Elle écrit « Rien n'est si dangereux que la faiblesse. Il ne veut pas verser une goutte de sang, et il y en aura un océan. » Bien sûr. Bien sûr, elle avait conscience que s'il ne faisait... D'ailleurs, elle disait, quand elle a vu l'insoumission des élus du tiers-État, elle dit, si le roi n'a pas le courage, n'a pas la force de faire couper 3 ou 4 têtes, tout est fichu. Oui. Tout est fichu. Et ça, elle le dit en mai 1789. Hein. Elle a une sacrée énergie. Elle est de la taille d'un prince, en réalité. Oui, puis elle disait, si j'étais roi. C'est vrai que si elle avait été roi, s'il n'y avait pas eu l'imbécile Loissalic qui empêchait les femmes de monter sur le trône, ça aurait été une excellente reine de France. Ça, c'est une évidence. Elle était extrêmement lucide. Alors, sûr. Vous montrez, et c'est en ça que votre livre m'a appris beaucoup de choses, dans le détail, parce qu'il y a des petites informations très, très, très intéressantes.
vous montrez comment la propagande avance, masquée, pour montrer que Marie-Antoinette est une salope. Pardonnez-moi l'expression, mais il faut lâcher les mots. C'est tout à fait les insultes que qu'on Louis XVI est un impuissant, que c'est un petit bonhomme. Et alors, vous avez beaucoup de recherches. Oui, vous avez beaucoup lu. J'ai énormément lu, c'est vrai. J'ai énormément lu, je me suis énormément documenté, j'ai pris énormément de notes. Et c'est vrai que, de toute façon, pour que la Révolution marche, il fallait tuer Marie-Antoinette. Ouais. Il fallait tuer Marie-Antoinette dans l'esprit des Français, l'avilir, la faire passer pour une femme de mauvaise vie. Pour une femme qui couchait avec 1001 partenaires, hommes et femmes confondus, bien entendu. Bien sûr, oui. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les révolutionnaires n'avaient pas peur de Louis XVI. C'était Marie-Antoinette qui leur faisait peur. Ouais. Parce qu'il lui supposait plus d'énergie et de personnalité que Louis XVI. En tout cas, plus d'énergie, c'était sûr et certain, oui. Alors, je ne pense pas que ce soit plus d'énergie, parce que Louis XVI avait beaucoup d'énergie, mais Louis XVI a été élevé, c'est Jean Vigry qui le montre bien, Louis XVI a été élevé pour être un saint. Pour être un bon, voilà. Un bon roi, un saint roi. Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'est plus au temps de Saint-Louis, et que l'attendent des épreuves auxquelles il fallait réagir de façon très mâle, et non pas de façon très molle. Mais ce qui est très amusant, c'est cette duchesse de Northumberland. Ah oui. Qui, racontez-nous, qui arrive à la cour. Qui arrive à la cour le soir du mariage, de toute façon. Donc elle observe tout le monde. Voilà. Elle dit que Louis XVI ne mangeait presque pas. Hein. Elle dit, je suis très déçue par le roi, virgule, il est beau. Il est beau. Alors, en fait, elle est déçue parce que la propagande de l'Angleterre lui avait dit que c'était un balourd. Quelqu'un qui n'avait pas d'allure, quelqu'un d'un peu bébête, finalement. Elle tombe sur un grand homme. Et puis, elle le trouve finalement élancé, justement, et pas gros comme on voulait déjà. Et attention, c'est en 1770 que ça se passe, ça. Oui. Donc, vous voyez que, moi, je pense que déjà, il y avait une certaine propagande déjà qui était faite pour faire passer celui qui allait devenir roi de France pour un bébête, on va dire. Hein. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas éduqué pour affronter ce qu'il a affronté. Ah ben non, pour lui, être un bon roi, c'était d'être bienveillant, voilà. Alors, vous mettez en scène quelque chose qui n'est pas toujours présenté, à tort, je trouve. C'est une grande secte ancienne qui s'appelle les Illuminati. Présentez-nous ces Illuminati dont le but était très clairement d'abattre la monarchie et la chrétienté. Ah oui, complètement. La monarchie très chrétienne. Oui, voilà, un certain Adam Weishaupt a donc fondé l'ordre des Illuminés de Bavière, bien sûr. Et donc, son but, c'était de détruire les monarchies et les hôtels, à travers le monde entier, bien sûr. Vous citez un texte qui est quand même très passionnant, parce qu'on ne le trouve pas souvent, et je pense qu'il faut bien en avoir conscience, d'autant plus que ces gens-là ont fait des petits. Bien sûr. Je tiens à préciser qu'il n'est pas de moi, ce texte, hein, mais qu'il est bien réel. Il est des Illuminati, de Weishaupt. Il est de Weishaupt, oui. La fin sanctifier les moyens. Il y a des mots qu'il ne devrait pas employer. Le mot sanctifier peut-être est un mot qu'il ne connaît pas. C'est mal placé, oui. Le bien de l'ordre justifie les calomnies, les empoisonnements, les meurtres, les parjures, les traditions, les rébellions, en bref, tout ce que les préjugés humains appellent crime. L'illuminé doit obéir en tout, aveuglément et sans condition, à ses supérieurs au sein de l'ordre. Cette exigence prend le pas sur l'obéissance aux princes et souverains. Ce sont des despotes s'ils ne sont pas dans notre camp. Ils n'ont aucun droit sur nous, hommes libres. L'illuminé doit sacrifier ses biens, son honneur et sa vie pour les supérieurs de l'ordre. Les fonctions et les postes clés ne doivent être attribués qu'aux membres de l'ordre. Donc création d'un réseau. Tout à fait, oui. Ils ne pourront pas aller plus loin s'ils n'adhèrent pas au plan de l'ordre, à savoir libérer le peuple de l'esclavage des monarques, de la noblesse et du clergé. L'ordre veut anéantir l'État
et la religion pour rendre le peuple libre et heureux. Voilà, on est... Ah ben ils y sont plutôt bien arrivés, hein, comme on dit. Hein. On y est. La raison est la seule règle de conduite pour l'homme. Le patriotisme est incompatible avec le but ultime de l'ordre. Il faut l'éradiquer. Voilà, c'est quand même une vieille rengaine qui dure. Hein. C'est sûr. C'est dur. Et donc, je me disais... J'ai abordé le sujet des Illuminati parce que quand on aborde le sujet de la Révolution française, on ne peut pas éluder les Illuminés de Bavière, bien sûr. Non. Alors, il y a un passage étonnant. Même si ce n'est pas un livre sur les Illuminés de Bavière. Absolument. Attention. Mais il y a un passage tout à fait étonnant où vous racontez l'affaire du collier. Ah oui. Avec le rang Chabot, là, qui est. Non, le rang. L'évêque. Ah oui, le cardinal de Rohan, bien sûr. Le cardinal de Rohan. Oui, le cardinal de Rohan, oui. Un naïf. Un naïf amoureux. Amoureux de la reine, Marie-Antoinette. Oui, amoureux fou de Marie-Antoinette, oui. Voilà, donc il fait toutes les bêtises sans comprendre qu'il est manipulé. C'était une marionnette, c'était vraiment une marionnette entre les mains de Cagliostro et puis la comtesse, enfin la fausse comtesse de la Motte. Oui. Et bon. On dit qu'il ne s'appréciait pas, Cagliostro et la comtesse de la Motte, mais il n'est pas interdit de penser qu'ils étaient justement très proches et très liés, justement, pour mener à bien leur projet, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous racontez dans le détail comment ça se passe. L'affaire du collier, oui. L'affaire du collier. Et on a l'impression d'être dans les noces de Figaro, avec les rencontres dans le jardin. Ah oui, complètement. Sauf que là, ça se termine de façon tragique. Ah oui, malheureusement, oui. De toute façon, l'affaire du collier, je pense que ça n'était pas qu'une escroquerie. Bon, si, il voulait se faire de l'argent, bien sûr. Mais le but, c'était vraiment de tuer Marie-Antoinette, pour mieux l'assassiner, bien sûr. Hein. Parce qu'il savait de toute façon que je pense que l'affaire du collier, c'est le prélude à la destruction de la monarchie, hein, de toute façon. Absolument. Il fallait montrer qu'il dépensait des sommes astronomiques. Voilà, c'est ça. Oui, vous racontez aussi le peuple qui déboule au Trianon et qui voit une pièce, c'était un petit théâtre, je crois. Oui, non, ce n'est pas le peuple, ce sont les députés du tiers-état. Les députés du tiers-état, Ils croient, eux, ils ont tellement été, on leur a tellement lavé le cerveau, excusez-moi l'expression, qu'ils pensent vraiment qu'il y a une pièce où il y a des colonnes d'or, tapissées de diamants. De pierres précieuses. Donc, ils viennent vraiment le 4 mai visiter Trianon, les députés. Donc, ils voient des petits salons, certes élégants, avec des beaux meubles, mais pas non plus au point... Et les pierres précieuses, ça sert de décor. C'est un décor. C'est un décor de théâtre, et ce sont des pierres... de théâtre, voilà. Ce sont des pierres... En verroterie. Donc, ils sont déçus parce qu'ils se disent, bon sang... D'ailleurs, ils sont déçus. Je ne sais même pas s'ils sont convaincus que cette pièce ornée de pierres précieuses n'existe pas. Oui. Ils n'ont pas à y croire parce que tellement ils se sont imaginé Marie-Antoinette avec cette image que quand ils voient que ça ne correspond pas à la réalité, je ne sais même pas s'ils y croient finalement. Hein. C'est tout à fait sidérant de voir comment la propagande marche. Ah oui, complètement. Oui. À mon avis, c'est l'un des enseignements de votre livre. Alors, sachant qu'il n'y avait pas la télévision à cette époque-là. Sachant qu'il n'y a pas la télévision, mais bon, les libelles marchent. Hein, complètement, oui. Ça marche. Et puis alors, on voit bien sûr la trahison de l'Église, certains évêques qui font des remontrances en chair au roi. Au roi et puis à la reine. Versailles, sire, vous êtes un bon roi, mais c'est perverti par votre entourage, voilà, et en regardant ostensiblement Marie-Antoinette, parce que c'est vraiment elle qu'il faut tuer. Parce qu'on sait que si on arrive à tuer la reine, de toute façon, c'est du pain béni. C'est dans la poche, on va dire, parce que il se doute que Louis XVI ne bougera pas de toute façon. Oui.
il y a la remontrance de Monseigneur de Fars, évêque de Nancy, qui du haut de sa chair, devant Louis XVI, lui dit « Sire, le peuple sur lequel vous régnez a donné des preuves non équivoques de sa patience. C'est un peuple martyr à qui la vie semble n'avoir été laissée que pour le faire souffrir plus longtemps. » Enfin, c'est quand même... Ah oui. Ah bah c'est violent de toute façon. C'est très très violent. Mais c'était le but de toute façon. Hein. Alors, bien sûr, il y a toute la partie... Lui, il était taqué à la Révolution, évidemment. Toute la partie de l'emprisonnement de la famille royale, qui est d'une tristesse épouvantable, qui est d'une cruauté sans nom. Vous donnez plein de détails, vous donnez... J'avais toujours bien refusé de lire tout ça, mais bon, vous le faites, votre description est intéressante, et donc je suis rentrée dedans, et ça dépasse l'imagination. De toute façon, le 7 octobre 1789, quand on les a amenés de force aux Tuileries, elle le dit, Madame Élisabeth, quand elle écrit, une chose est sûre, c'est que nous sommes prisonniers. Le roi ne le sait pas encore, mais l'avenir le lui montrera. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'elle était lucide et qu'elle avait conscience que son frère était naïf finalement, parce que le roi n'en a peut-être pas conscience, mais l'avenir le lui démontrera. Parce que lui s'imaginait qu'il allait pouvoir rattraper le coup, comme on dit, qu'il allait pouvoir tout remettre en ordre. Et Madame Élisabeth savait très bien que Louis XVI ne pourrait rien faire s'il ne prenait pas le taureau par les cornes, comme on dit. Les députés, écrit Madame Élisabeth, victimes de leur passion, de leur faiblesse ou de leur séduction, courent à leur ruine, à celle du trône et de tout le royaume. Si dans ce moment le roi n'a pas la sévérité nécessaire pour faire couper au moins 3 têtes, tout est fichu. Ah bah oui. Et elle voulait qu'il décapitât Mirabeau, le duc d'Orléans. Voilà, c'est ça, au moins 2. Parce qu'elle savait qu'en faisant couper 3 ou 4 têtes, les esprits malfaisants seraient calmés, on va dire. Mais bon, malheureusement, c'était demander à un homme de verser du sang. Le problème, c'est que, comme Marie-Antoinette lui dit un jour excédé, non, vous préférez le faire verser par d'autres. Oui. Qu'elle dit excédé, parce qu'elle voit que son mari ne bouge pas, mais lui, il a la hantise du sang versé de la racaille, on va dire. C'est-à-dire que... Des émeutiers. Quand on est la fille de l'impératrice d'Autriche, même la dernière et pas la plus élevée, puisque c'était la dernière. Bien sûr. On a conscience de ce que c'est que... On sait ce que c'est que régner. Bien sûr, complètement, oui. Ce qui a manqué à Louis XVI, c'est... un modèle. C'est les modèles, c'est le pédagogue intelligent. C'est ça. Et c'est, bien sûr, le père et le grand-père. Bien sûr. Et puis il a manqué à Louis XVI un Richelieu ou un Mazarin. Et un Premier ministre. Voilà, c'est ça, hein. Et un Premier ministre. Puis même sans un Richelieu et un Mazarin, il aurait eu un Louvois déjà avec lui, ou un Colbert, ça aurait changé beaucoup de choses. Hein. Oui. Malheureusement, ces gens-là n'étaient pas de ce monde. Hein. Pas en tout cas à son époque. Pas à son époque, non, c'est sûr. Il y a eu que Necker que vous appelez tranquillement le traître Necker. Ah c'était un traître de toute façon. Hein. Bien sûr. Ouais, parce qu'il aurait pu quand même aider Louis XVI et il ne l'a pas fait. Je conseille aux téléspectateurs d'écouter le portrait de Talleyrand par notre ami des dossiers de l'histoire, parce que c'est absolument étonnant, et il charge Talleyrand tout à fait justement, et c'est très drôle. Ah oui. Le traître parfait, dit-il. C'est mon ami Christophe. Elle, par contre, est toujours mesurée. Elle écrit « J'aime ce qui est vrai, mais le beau dire ne suffit pas. » Complètement. Le beau dire. Elle ne parlait pas la langue de bois. Elle n'aimait pas la langue de bois, Élisabeth. Ouais. Elle aimait les choses vraies. Parce qu'elle dit quand on dit je le ferai, il faut le faire. Voilà ce qu'elle dit. Et alors, elle voulait qu'on se tienne à ce qu'on a dit, elle. Voilà. La suite, la fin, la dernière année est terrible. Ah oui. Le refus de les faire se rencontrer, le refus de mettre l'enfant en présence de sa mère. C'est ça, oui. Le dauphin. Oui, on a oublié dans
dans les causes de la faiblesse de Louis XVI, c'est sa grande peine, puisqu'il a perdu... Ah oui, ils ont perdu le dauphin. Le dauphin, l'aîné, et qui meurt avant la Révolution, de toute façon, le 2 juin 1789. Et malheureusement, ils en profitent, les députés du tiers-état, parce que le père et la mère, Louis XVI et Marie-Antoinette, sont tellement affligés de la perte de leur fils qu'ils n'ont pas la tête à écouter les députés du tiers-état. Puis ils n'ont vraiment pas à cœur de les écouter. Et puis ils ne pensent surtout pas à mal, parce que eux, ils préparent leur manigance, on va dire. Ils sont un peu machiavéliques. Ils pensent à leur petite personne, les députés du tiers-état. Et puis, bon, certains sont calculateurs. Voilà, le terme que je cherchais, c'est calculateur. Et Louis XVI et Marie-Antoinette sont à milieu de tout ça. Et ils ont perdu leur fils. Ils n'ont pas l'esprit de calcul. Et puis, bon, une certaine partie de la noblesse, il faut bien le dire, est pourrie. Ah bah oui, complètement. Ils étaient acquis à la Révolution, de toute façon. Hein. Vous vous rappelez une anecdote, le 6 janvier 1788, le jour de l'Épiphanie, le duc de Brissac, l'ami de Jeanne du Barry, organise chez lui un souper en l'honneur de la fête des rois. Et lorsque la galette des rois apparut, quelqu'un s'écria « Pourquoi tirer les rois? Nous n'en avons plus ». Et vous me direz qu'il ne s'agissait que d'une anecdote, mais une anecdote qui en disait déjà long sur ce que pensaient bien des gens du comportement de Louis XVI. Bah oui, parce qu'ils le voyaient faible. D'ailleurs, tirer les rois, c'est une expression républicaine. Oui, célèbre les complètement, rois. Oui. On célèbre les rois, oui. Mais parce qu'il voyait déjà qu'il était faible pour certaines choses, qu'il n'avait pas cette poigne. Donc sans dit long, effectivement. Alors, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, c'est son esprit chrétien. Elle s'en remet... à Élisabeth ? Ah, complètement. Elle s'en remet à Dieu. Complètement. Elle s'en remet à Dieu parce que elle sait que il ne m'arrivera rien que Dieu n'ait décidé. Absolument. Bien sûr, c'est ce qui l'a fait tenir jusqu'au bout. De toute façon, elle est profondément chrétienne. Hein. Elle est profondément chrétienne. Ah oui. Alors, vous donnez en exergue une très jolie prière qu'elle a trouvée dans un livre qui s'appelle « Le parfait adorateur du Sacré-Cœur de Jésus ». C'est bien ça. Qui, à cette époque-là, on ne s'occupait pas d'environnement. On faisait des petits livres de méthodes pour apprendre à prier. Et elle l'a récité tous les matins, cette prière. Elle la récite en ajoutant des choses. Oui, c'est ça. Et on va lire cela parce que c'est vraiment un très beau texte. Oui. Et qui est à la portée de tout le monde, même quand on n'est pas la sœur du roi. Complètement, oui. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu, réglé et ordonné de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels et impénétrables. Je m'y soumets de tout mon cœur pour l'amour de vous. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout, et j'unis ce sacrifice à celui de Jésus-Christ, mon divin Sauveur. Je vous demande en son nom et par ses mérites infinis la patience de mes peines et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voulez et permettez. Ainsi soit-il. Et elle ajoute... Les révolutionnaires demandent une impossible... Non, c'est un autre exergue que vous mettez. Les révolutionnaires demandent une impossible égalité. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais dans une nation, il faut une hiérarchie, ou alors l'anarchie triomphe. Elle a tout dit, parce qu'elle savait qu'il faut une hiérarchie dans tout régime. Sinon c'est la zizanie, bien sûr. La zizanie. Mais j'aime beaucoup ce texte parce que elle s'en remet à Dieu. Bien sûr. Elle n'est pas dans la lutte, elle n'est pas dans la défense. Non. Elle se soumet complètement. Bien sûr. D'abord, elle sait qu'il n'y aurait plus rien à faire. Puis parce qu'il n'y a plus rien à faire. Parce qu'attention, elle n'était pas pour se soumettre quand il était encore temps d'agir, de toute façon. Mais là, elle sait que... elle sait que tout est perdu. Qu'il n'y a pas d'issue. Non. Et
Et d'ailleurs, elle a sacrifié quand même sa vie. Elle a sacrifié sa vie. Pour rester auprès de Marie-Antoinette et de son frère. Parce qu'elle savait que le roi aurait besoin d'elle. D'ailleurs, elle disait, j'ai besoin de vous ici, avec moi. Et puis, il y a eu des parties, on va dire... oui, on lui a présenté des parties. Mais ça ne s'est pas fait. Voilà, il n'y a pas eu l'occasion. Il n'y avait pas un assez beau parti pour la sœur du roi. Non, vous dites que elle a eu un amour pour un médecin versaillais. Le docteur Dassy. Avec lequel elle a fondé son dispensaire. Ouais. Mais il y avait un gouffre, parce que lui, c'était un médecin roturier, et elle, c'était la sœur du roi. Bien sûr, oui. Et justement, pour ne pas se faire de mal, elle l'a fait se marier, justement. Elle l'a éloigné, gentiment, comme on dit, et puis elle l'a fait se marier. Oui. Mais il a toujours été amoureux d'elle, et elle était amoureuse de lui. Bon, il n'y a pas de preuve. Grande classe. Oui, c'est Anne Bernet qui le dit, oui. et je pense qu'il n'y a aucune raison... Et Anne Bernet, elle est renseignée. Complètement. Il n'y a aucune raison de croire que ça n'ait pas existé. Oui. C'était un amour impossible. D'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mais oui, ils ont été amoureux l'un de l'autre, bien sûr. Même s'il ne s'est jamais rien passé. Alors, on va terminer sur cet très joli portrait de Lamartine que vous nous offrez. Ah oui. Pieuse et pure, dans une cour légère, patiente dans les cachots, humble dans les grandeurs, fière devant le supplice, Madame Élisabeth laissa par sa vie et sa mort un modèle d'innocence sur les marches du trône, un exemple d'amitié, une admiration au monde, un reproche éternel à la République. Ah bah oui, parce que de toute façon, même Napoléon le dit, de toute façon. Louis XVI ne méritait pas d'être assassiné, mais elle, à propos de Madame Élisabeth... Encore moins. Encore moins, voilà. Même Napoléon le reconnaît, que ça a été un crime, de toute façon, d'assassiner Madame Élisabeth, bien sûr. En tout cas, chers amis de TV Liberté, je vous invite à lire cette biographie, donc publiée aux éditions Jourdan, voilà. Parce que vous serez emporté par la sincérité, la vérité, et encore une fois, ce qui n'est pas souvent montré, c'est l'effroyable mécanisme de propagande Tout à fait, oui. Qui s'installe dans le siècle des Lumières pour détrôner et les rois et Dieu. Ah bah oui, parce que beaucoup de gens croient naïvement que par un beau matin, le peuple en a eu marre de son roi et de sa reine, oui. Et qu'il s'est levé par un beau matin pour aller mettre le roi dehors, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Vous montrez parfaitement les marches par lesquelles descendent, bien sûr. Sur lesquelles descendent la famille royale, et vous montrez parfaitement le but clair et net qui a transformé notre monde et qui le transforme encore. Hélas. Puisqu'il faut célébrer, cette maudite révolution tous les matins. Merci beaucoup, Éric Leclerc. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Pour les téléspectateurs qui aimeraient me suivre particulièrement, oui. J'ai un compte Instagram. Oui. Ils peuvent me retrouver sur mon compte Instagram, Éric Leclerc écrivain. Très bien, Éric Leclerc. Mais de toute façon, on va le mettre. Donc sur Instagram. Oui, c'est une très bonne idée. On va le mettre à l'antenne pour que... Je voulais vous recevoir à lire sous les sapins, cher Éric Leclerc, mais la fête a été reportée parce que toutes les contraintes et menaces de genres divers, à chaque pas que nous faisons dans la rue, nous empêchent de nous réunir en toute tranquillité. Et j'ai donc été obligée d'annuler Lire sous les sapins cette année, mais ça ne sera que reporté. Merci beaucoup, Éric Leclerc. Merci, Anne Brassier. De nous avoir conduits dans l'intimité de Madame Élisabeth. Ça a été un plaisir. Au revoir, chers amis TV Liberté.